Hey yo, salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, nouveau petit car vlog avec toujours un bon temps photoshopé où on se pèle les miches. Donc j'ai un abonné qui est venu me proposer sa voiture. Alors déjà un grand merci à lui d'être venu me proposer cette petite Volvo parce que c'est la première de la chaîne. Alors on n'est pas sur un modèle essence, mais on est quand même sur le modèle le plus haut de gamme en termes de diesel. On est sur donc la Volvo C30. Volvo C30 en D4, je dis pas de bêtises, 177 chevaux, 5 cylindres. Ah, ça pousse pas mal. Ah ouais, ça pousse pas mal. Alors j'ai toujours été très fan franchement des voitures Volvo. Et je dois avouer que c'est la première Volvo que j'essaye sur cette chaîne. Bon, bien entendu, le design, faut aimer. Mais Volvo, c'est t'aimes ou t'aimes pas. Franchement, moi j'adhère vraiment. La finition, le moteur, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et surtout les gars, c'est increvable Volvo. Vous pouvez la faire tourner à l'huile de tournesol qu'elle continuera à vous dire vas-y continue, j'ai encore 100 000 bornes à faire. Donc cette voiture là, on est sur donc le modèle donc de 2011 et nous sommes sur la version donc Air Design. Alors le Air Design, pour ceux qui ne connaissent pas, chez Volvo, enfin moi je prends ça comme ça, c'est un petit peu comme si on était sur la version S-Line de chez Audi ou alors Airline dans chez Volkswagen, etc. Donc pour vous expliquer cette petite voiture, on est déjà sur une voiture qui pèse lourd. Alors 1,5 tonne pour une petite voiture comme ça, je trouve ça relativement lourd, mais les performances en elles-mêmes ne sont pas dégueulasses parce qu'on a le fameux 5 cylindres, le bon bloc Volvo 5 cylindres qui a une très jolie sonorité même en diesel, je le trouve pas dégueulasse du tout. Par contre l'intérieur lui est change un petit peu des codes classiques. Vous voyez, vous avez une sorte de planche de bord toute fine, un petit peu en mode tablette on va dire, qui est recouverte donc d'une petite planche en alu. Alors lui par contre il me dit que c'est un petit peu dommage parce que ça manquerait un petit peu d'épaisseur, de qualité, parce que ça prend assez vite les petits coups. Pourtant il en a pas mis et c'est vrai que la planche prend les petits coups, un petit peu dommage. Bon, on va voir l'accélération. Donc c'est apparemment les rapports. Alors il n'y a pas de, vous n'avez pas de, comment dire, vous n'avez pas de mode sport sur cette voiture là. Vous pouvez passer les rapports au niveau du levier à droite en manuel entre guillemets. On est sur une voiture qui, quand on est dedans, franchement, bon c'est sûr qu'elle n'a pas été donnée pour venir aller bouffer de la courbe, ça c'est sûr et certain. Mais par contre je pense que c'est une excellente petite citadine et routière. Vous pouvez vraiment faire de la route sans aucun souci. On est super bien installé dans les sièges en cuir. Alors je vous expliquerai à l'arrêt le pourquoi du comment des sièges en cuir par rapport au Air Design, parce qu'il y aura peut-être des pros Volvo qui vont être dans le coin et qui vont se dire oui mais c'est bizarre, il manque des choses. Je vous expliquerai après. Donc on va essayer un peu le freinage. Ça freine très très bien, ça freine excellemment bien même. C'est un moteur qui est assez vigoureux à partir de 2005. On va dire sa plage d'utilisation c'est de 3 à 4000. Bon certes les puristes essence vont dire ah mais 3000 c'est à ce moment là où moi je cale. Oui mais non les gars, on est sur un bon diesel, donc c'est comme ça. On est donc sur la version 5 cylindres 2 litres, donc de 177 chevaux. Alors par rapport à l'intérieur, faut savoir que ça sort un petit peu des chantiers battus on va dire. Par rapport au pack Air Design, je parle à l'intérieur. Vous avez donc le fond de compteur bleu. Vous êtes ici estampillé Air Design. Vous allez avoir une sorte d'alu un petit peu, pas alu brossé mais strié on va dire. Il y a des petites stries dessus. Normalement sur les sièges vous êtes censé normalement avoir le logo Air Design dessus. Sauf que la personne qui l'avait acheté neuve en fait a demandé le pack full cuir complet. Donc voilà le pourquoi du comment. On va voir ce que ça donne un peu en courbe. C'est une voiture par contre qui, ça se ressent qu'elle est un petit peu lourde, ça se ressent, mais bon, on va quand même essayer d'écouter un petit peu la sonorité. Oh, ça pèle, je vais me l'épeler tout à l'heure, je vais me l'épeler, c'est sûr, info sûr, je me l'épelle. Putain, j'allais faire le point mort. La sonorité est pas trop dégueulasse pour un petit diesel, ça reste correct. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Hein, allez, Volvo, montre-moi ce que tu sais faire. Ouais, c'est ça, ouais. Les rapports se passent à 4000, pas plus. On sent que les suspensions sont un petit peu molles. C'est vraiment fait vraiment pour le cruising. Ça se ressent, la voiture a un petit peu de roulis, j'ai l'impression. Alors, vous n'avez pas de palette au volant sur cette voiture-là. On est sur une boîte 6 rapports. Vous pouvez aussi vous permettre, si jamais à un moment vous voulez vraiment contrôler, vous mettez en boîte séquentielle, c'est vous qui contrôlez la boîte. Et si jamais vous voulez revenir de nouveau en boîte classique, vous passez en drive et là c'est la voiture qui fait tout seul. Donc on va se regarer ici comme d'habitude. Voilà. Oh, je vais me l'épeler. Je vais me l'épeler. Voilà. Alors pour l'intérieur,
c'est vraiment assez particulier cet intérieur là. Donc comme je vous expliquais, donc on est déjà sur un volant qui me paraît déjà super grand. Il est vraiment, c'est ce qui m'a choqué quand j'ai rentré dedans, c'est la taille du volant. Vous avez les systèmes donc de navigation téléphone à droite, le système de son, etc. à gauche. Le compteur, lui, comme je vous disais, est assez plat mais fond bleu, donc vous n'allez pas voir le compteur qui va ressortir avec des designs un peu en 3D dans tous les sens. Tout ce qui est le système de lumière, ça sera sur la gauche. Vous avez la planche centrale ici où vous gérez donc le volume, l'USB, etc. La climatisation sur la planche. Et comme vous voyez derrière, vous avez une sorte de petite planche. Alors c'est un petit peu bête parce que ça veut dire que vous êtes obligé de venir chercher derrière. C'est un petit peu bizarre comment ils ont fait le système de mettre une sorte de petit bac à l'arrière. Vous avez un système donc de GPS, vous appuyez sur le GPS, vous avez le GPS donc qui sort ici directement. Vous pouvez après tout régler, vous avez un petit joystick à l'arrière pour pouvoir vous déplacer. Mais voilà, vraiment tout faire au niveau du contrôle. Vous avez un petit joystick vraiment qui est accroché donc au volant. Après, par rapport à l'intérieur, vous avez une planche centrale qui n'est pas si large que ça. Vous avez un petit accoudoir ici avec un système donc de premier rangement ici. Deuxième rangement ici, vous avez donc tout au fond USB et jack. Ensuite, vous avez un sorte de système ici pour pouvoir venir mettre gobelet que vous désirez dedans. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Donc là, vous avez la boîte automatique. Alors, on n'est pas sur du double embrayage sur cette boîte là. À l'arrière, donc on est vraiment sur du 4 places. 4 places avec possibilité de venir mettre un petit accoudoir pour pouvoir rouler tranquillement et cruiser. Alors de lui, ce qu'il m'a dit, il est parti au ski avec 4 potes à lui et il m'a dit qu'ils auraient pu faire le trajet d'une traite sans problème parce qu'on est quand même vachement bien installé. Et tu m'étonnes, au vu de la qualité des sièges, franchement top. Vraiment top. Ils sont partis à 4 au ski et ils avaient la place comme il fallait, donc c'est vraiment bien. Vraiment bien. Et donc voici la fameuse Volvo C30 D4 de 177 chevaux avec le 5 cylindres. Donc comme je vous disais, tu vois la couleur est vraiment superbe. C'est une sorte de gris un petit peu sablé. Il a pas su me dire c'était quoi le nom de la couleur exactement. Donc on est sur, désolé, il y a du vent, il fait super froid. Donc on est sur le facelift entre guillemets donc de cette Volvo. L'avant est magnifique. Vraiment le design vraiment très agressif des feux avec l'espèce de petite bande vraiment chromée au-dessus des feux. Je trouve ça super beau. Le petit logo comme je vous disais ici, Air Design. On est vraiment sur le côté le nouveau facelift et c'est une très belle voiture. Donc le facelift, alors le Air Design, qu'est-ce que ça change? Déjà vous allez avoir en fait tout ce qui va être donc les passages de roues, le bas de caisse, etc. qui va être donc peint couleur carrosserie. En termes de look, c'est une voiture qu'il faut aimer. Les personnes qui se demandent par rapport à l'ouverture du coffre, alors en fait c'est typé de la P1800S, de ce qu'il m'avait dit par rapport à la... Donc là vous avez le système voilà, de chez Volvo, vous pouvez venir mettre ce que vous voulez ici. Là ici je remarque que vous avez donc en dessous une galette avec possibilité de venir mettre ampoule, etc. tout ça. Ça pèle. Un peu, nous sommes sur du 205/50 R17, donc 17 pouces. J'aurais peut-être vu les petits étriers peints couleur carrosserie, ça aurait pu le faire. Ou alors en rouge pour donner un côté un peu plus sportif, on va dire. Faire attention quand on est sur des versions coupées un peu dans ce type de citadine là, c'est qu'on a des portes super longues et la porte est super lourde. Donc attention quand vous vous garez dans les parkings ou autres. Voilà, vous avez possibilité de devoir vous faufiler entre la porte et la carrosserie parce que c'est grand. Hop! Ah, ça c'est pas mal ça. Merci Volvo. Donc comme je vous disais, vraiment, il n'a rien changé. C'est full origine. Vous avez le bon cache avec le logo Volvo. Il n'y a rien de particulier à dire. Bah d'ailleurs, tiens, expliquez-moi un truc les gars. J'aimerais savoir. C'est quoi cette espèce de chose là? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Ça. Take my hand, and we don't need to do the things we don't want to do. Donc on est reparti, on passe en mode D, on lâche Tiquinho. Donc je pense que ce type de voiture là correspondrait plus à une personne qui cherche une jolie voiture esthétiquement parlant. Quand vous recherchez un peu de l'agressivité, de la sportivité en elle-même, elle n'a pas été vendue de toute façon, celle-ci, pour son côté sportif, ça c'est sûr et certain. Ça se ressent déjà, 1,5 tonne. On a les suspensions qui sont relativement molles. C'est vraiment une voiture qui va vous gommer toutes les aspérités de la route. En elle-même, c'est une bonne voiture. Franchement, ça repart bien. 177 chevaux, le couple est, on est à 400 Nm, donc c'est pas
c'est pas dégueulasse. Mais par contre, comme c'est une voiture assez lourde, c'est vrai que c'est quand même le minimum en fait, c'est le minimum qu'il lui faudra en fait pour pouvoir bien vivre. Et elle repart vraiment bien, elle repart vraiment très très bien. Je vais essayer de rouler un petit peu en mode séquentiel, voir ce que ça peut donner un petit peu. Si je reste un peu en mode en dessous de 2000, il y a quasiment rien. C'est à partir de 2005 que ça commence à donner un petit peu. Voilà, si c'est ça. Le passage de rapport se fait sans trop d'à-coups. On n'a pas on a une impression qu'en fait la vitesse monte continuellement sans forcément venir vous mettre des gros à-coups à chaque coup de rapport. La boîte en elle-même est quand même relativement souple, j'ai l'impression. Elle me dérange pas dans sa manière de fonctionner. Le petit défaut que je lui dirais vraiment, je pense, ça serait en fait au niveau de son compteur. Je le trouve un petit peu simpliste. Ils auraient quand même pu, voilà, on est sur une voiture relativement récente entre guillemets. Ils auraient quand même pu mettre un tableau de bord un petit peu plus sportif. Surtout que là, on est dans le air design entre guillemets. Donc voilà, ils auraient quand même pu, mis à part mettre un compteur bleu. Vous voyez, ça tire. Les rapports se passent vraiment tout seul. On n'a pas de gros à-coups. Mais on sent que la voiture a quand même de la pêche. On est sur du diesel, je suis d'accord. Mais ça reste une très jolie voiture quand même. Ça m'énerve parce que j'ai tellement l'habitude qu'on passe des diesels, enfin des boîtes auto avec palettes, que j'ai envie de passer les rapports. Par contre, qu'est-ce qu'on est bien installé dans cette voiture. C'est incroyable. C'est vrai que Volvo, entre guillemets, sur YouTube, j'en vois très rarement des tests de voitures de la marque, donc Volvo. Je trouve que c'est quand même une marque qui devrait quand même être mis un peu en avant, parce que moi, j'ai jamais eu de Volvo de ma vie, mais je sais pas, j'ai toujours bien aimé franchement cette marque-là. Ils ont souvent fait de très jolis designs. Je parle pour les récents, hein. Oh là là, oh là 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 là, plein de petites poules. Hey hey hey. Et voilà, petite Seat Ibiza FR. Alors, ça repart très très bien à bas régime. Franchement, la 2... vous voyez comment je rebondis? Les aspérités de la route sont assez bien, on va dire, absorbées par l'amortisseur, par les amortisseurs, on va dire. J'en suis content quand même. Wow! Faut bouffer un pigeon. Mais je pense vraiment que c'est plus une voiture, voilà, diesel, c'est pour rouler, c'est pour faire des bornes, c'est pas vraiment la recherche, l'agressivité en courbe. Elle le fera, mais pas aussi puissamment qu'une Mégane RS, on va dire, tu vois. On sent quand même qu'il y a du poids. Pour une petite voiture comme ça, on sent qu'il y a du poids. Mais c'est quand même... qui dit poids dit aussi, bah voilà, le poids est justifié par le fait que vous avez du confort, vous êtes super bien installé. Par rapport à la boîte auto, moi ce que j'aime beaucoup vraiment, c'est que c'est un très très gros plus quand on est dans une voiture en utilisation citadine, c'est-à-dire que c'est cette utilisation là que cette voiture là a entre guillemets en ligne de mire. Voilà, vous n'avez plus besoin de vous embêter avec les rapports, vous n'avez plus la crampe à la jambe gauche par rapport à l'embrayage. Voilà, c'est vrai que c'est le gros plus, c'est les boîtes automatiques en ville. Personnellement, moi je suis carrément pour, hein. Personnellement, parce que c'est une horreur, hein. Sinon... Oh, petite Clio RS, dédicace au Clio RS. Un moteur qui sonne plutôt bien, le 5 cylindres, on run très très bien. La sonorité pour un diesel, ça m'aurait étonné un petit peu, entre guillemets, que ça fasse un bruit de tracteur. Mais le 5 cylindres, en fait, quand il est dans les tours, ça chante vraiment, vraiment bien. Il n'y a pas de problème particulier. Bon, bah c'était un petit test un petit peu court. J'ai tenté un petit peu de centrer mes petits avis sur cette voiture-là. Il faisait très très froid, donc j'ai vraiment pas pu rester longtemps à l'extérieur pour faire de très très jolis plans. Je suis désolé, parce que là il doit faire, je sais pas, mais moins 1000. Il fait au moins 1000, c'est moins 8000, c'est même obligé. Un grand merci franchement à toi de prêter ta voiture. Vous avez un avis un petit peu large de cette voiture. Franchement, moi j'en ferai des kilomètres à bord. Je suis vraiment bien dessus, vraiment bien installé. L'avant pour moi c'est vraiment le plus joli de la voiture, avec cette couleur assez singulière. Vraiment j'aime beaucoup. En tout cas les gens, merci encore à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de partager cette vidéo là si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, commentez, allez-y les gens, ça sert à ça les commentaires. Moi je suis très réactif dans les commentaires, je vous réponds souvent, je mets un petit cœur sur vos commentaires quand il me plaît. Donc voilà, merci encore à tous d'être de plus en plus nombreux, je vous fais plein de gros bisous, équipez-vous en moto, c'est très important, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao tout le monde, salut, bisous.